guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va dénoncer le comportement toxique de la communauté noire, surtout afro-américaine, cette communauté. Pourquoi on va le dénoncer? Parce que c'est une communauté qui est dans la médiocrité très souvent. Et si tu vas au-delà de ce qu'ils veulent que tout le monde va dans leur médiocrité. Et si toi, tu fais quelque chose d'autre différent pour penser à toi-même, tu fais une propre action, ils vont se mettre ensemble très facilement pour tenter de t'intimider. Et actuellement, on sait qu'il y a un tatouage avec le Parti démocrate, la même façon que dans le Nord, au Canada, c'est le Parti libéral, qu'ils ont laissé entendre aux enfants d'immigrants ou aux Noirs ou aux immigrants ethniques que le Parti démocrate libéral était pour eux. Même quand le parti était en pouvoir et il les a prouvés à de nombreuses fois qu'il n'était pas pour eux, mais ils continuent de vouloir croire que ce parti était pour eux et ils doivent voter, leurs enfants doivent voter et ils doivent se conformer à ça. Quand il s'agit de ces partis, ils n'ont aucune logique, aucun côté de démocratie et du fair play, que ça arrive, ils sont au pouvoir, ça arrive sur notre parti au pouvoir. L'important, c'est de regarder le plan. Est-ce que le plan correspond à mon bien-être? Eux autres ne pensent pas à leur bien-être, ils sont conditionnés comme ça. C'est peut-être pour ça que c'est la communauté où il y a le moins d'avancement, mais il y a beaucoup de petites églises qui se font. Une rue, tu peux retrouver 10 églises sur la même rue, qui se fait chaque sous-sol chaque sous-sol des églises, et ainsi de suite, mais il n'y a aucun avancement qui se fait dans la communauté. On va parler de ça, et sur ce fait, l'élément qu'on a, c'est notre très cher rappeur Nelly, qui se retrouve, on le met dans une eau chaude alors qu'il n'a rien demandé. C'est un artiste, c'est pas un politicien, rien du tout. Tel un artiste, on l'invite à performer, il accepte ou pas, il accepte, et il doit techniquement pas accepter pour représenter cette communauté toxique. On parle de ça, It's About Everything. Ça vous dérangeait d'avoir des critiques de vos fans? Et que allez-vous interpréter ce soir? Quand j'ai pas eu de critiques, je me souviens en 2004, j'ai chanté avec mon grand frère, Tim McGraw. J'ai eu des critiques de ma communauté hip-hop. J'ai eu des critiques de différentes radios. Qu'est-ce que je fais? Et maintenant, on voit des gens comme le petit Shaboozey. On voit Beyoncé et Cowboy Carter. C'est d'être en avance sur son temps, mec. C'est comprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Si c'est vraiment mal, les faits me le diront. J'ai pas besoin qu'on exagère les faits. Mais là, on veut juste s'amuser, tu vois? J'espère que les fans de Nelly depuis le début s'amuseront. Et on jouera ses chansons au fil de la soirée. Donc déjà, ici on voit Nelly se retrouve dans l'eau chaude. Quand je regardais, je vois Nelly, comment il a osé faire honte à Ashanti. À cause de lui, Ashanti va perdre plein de fans. Mais c'est quel type de fans qu'ils étaient? Les fans qui décident de ne plus aimer Ashanti, qui est la femme de Nelly, à cause que Nelly est allée performer à l'inauguration du président américain. Déjà, ce n'étaient pas des fans, c'était des animaux, c'était des hyènes. Ils peuvent rester où ils sont. Déjà, en quoi ça rapporte avec la carrière d'Ashanti, chanteuse qui chante ses petits sons, que des gens disent, moi j'aime plus Ashanti à cause que son mari, Nelly, il a accepté un contrat, il est allé chanter dans l'inauguration du président du pays américain. Donc, il a pensé à sa vision pour lui, à ses avantages professionnels. Donc, en quoi ça rapporte ces deux carrières individuelles. Mais juste pour vous dire, c'est comme ça la communauté toxique qui a été imprégnée. Donc, eux autres, on va les dire, pourquoi vous êtes aussi intense à voter démocrate? Ils vont pas vous donner aucune raison réelle, concrète. Ils vont pas vous dire, parce que j'aime telle clause. Même si ils ont vu pendant les 4 dernières années, c'est les démocrates qui étaient dans le pays. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se sont passées. Ils sont conscients qu'ils ont vu beaucoup de choses, qu'ils demandent du changement même. Mais ils vont dire, mais parce qu'on doit voter comme ça, parce que c'est comme ça. C'est ce type de communauté aussi bête qu'on a à faire.
Et oui, 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 je le dis. Et c'est le genre de communauté qui ne respecte pas le choix de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si ils vont voir que toi, tu es une personne noire, mais tu parles, tu t'exprimes d'une autre façon, ils vont déjà dire, ah, mais regarde, tu parles pas ghetto comme nous. T'es pas vraiment noir, hein? C'est ce genre de communauté. Entre eux, ils comprennent pas en disant ça, ils se rabaissent. C'est le genre de communauté qui vont pas être dans le savoir-vivre et des fois, ils vont avoir le côté responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser au côté non, mais on peut pas être responsable parce que, tu sais, ils sont dans les émotions. Ils vont être le genre de communauté qu'on va les voir aller se rouler à terre devant un soi-disant pasteur qui dit homme de Dieu, donner de l'argent, prendre des prêts, donner des 2 000 $, 4 000 € à un certain homme de Dieu à la quête de bénédiction quelconque et se rouler à terre. Mais si on les dit, et si tu essayais d'aller appliquer puis travailler, ils vont dire, ah non, je peux pas aller travailler dans ce bureau-là, il y a trop de blancs. Mais ils vivent dans ce pays de soi-disant blancs. C'est ça, ce genre de communauté que c'est. Et là, maintenant, quand j'ai regardé l'absurdité de voir que Nelly est obligée... Les journalistes ont vu cette communauté toxique et puis ils le demandent. Tu sais, je vois là que ta communauté toxique que t'es là, toi là, ils commencent à te mettre des problèmes à cause que, comme artiste, tu t'es retrouvé à performer pour l'inauguration. Comme n'importe quel artiste, ça serait un honneur d'être là. Peut-être pour eux, ils voulaient juste se mouiller pour Kamala parce que Kamala représentait le Parti démocrate. Mais, c'était les élections. Ça a été fait dans la démocratie. Il y a eu des élections qui sont faites. C'est Trump qui est passé en majorité. C'est-à-dire que Trump passe. Là, c'est le moment, on le savait. Les élections se font en novembre. On savait qu'en janvier, le 20, il allait être inauguré. Pendant son inauguration, c'est un moment spécial. Il va faire la festivité, ils vont fêter, il fait ça c'est comme c'est une célébration. Il invite ses artistes à venir. On a pu voir que dans la pré-inauguration, il y a Snoop Dogg, le rappeur aussi, qui est venu. Je ne sais pas si le fait que Snoop Dogg a montré face à cette communauté qui s'en fichait d'eux, qui fait ce qu'il veut, et c'est ça l'attitude de Snoop Dogg, et c'est pour ça qu'il reste en longévité. Il a dit, mais moi, je fais ce que je veux, je vous dois rien, je suis un artiste, si on me donne un contrat, on me voit venir performer, je vais faire ce qu'un artiste fait, je vais prendre mon contrat. Et Nelly, comme artiste aussi, comme rappeur, il reçoit un contrat, on l'invite pour venir performer. Il me dit, mais moi, je suis un artiste. Nelly, il n'est jamais comme artiste, contrairement à d'autres artistes, il n'est pas venu se présenter pour faire semblant de dire, allez voter pour ci, allez voter pour ça, parce qu'il sait l'hypocrisie de tout ça. Il est venu, on l'a appelé en tant qu'artiste pour venir performer. Donc, il doit dire non, je ne dois pas performer pour l'inauguration de Trump à cause que la communauté toxique de Noirs pour laquelle je suis ne vont pas être contents. Et à quoi... Qu'est-ce qu'il en a à cirer? C'est un artiste. Faut déjà, cette communauté-là, il faut les apprendre à retirer leur côté fanatique, sensationnaliste et faire le 1+1. Un artiste, entertainer, dans le divertissement, ça reste un artiste. Il accepte des contrats ou ce qu'il veut. Pourquoi il ne va pas accepter un contrat d'inauguration? Donc, ça veut dire que les contrats d'inauguration, tous les artistes devraient tous les refuser. Il devrait toutes les refuser sous prétexte qu'on doit toutes refuser. Non, il ne doit pas accepter celui-là parce que c'est républicain. Républicains sont comme ça, sont comme ça. Actuellement, quand on regarde toutes les lois que Trump il amène dans son parti, ça va amener un changement positif contrairement que votre parti démocrate. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Que vous voulez, que vous aimez, que vous pissez dessus, que vous collez vos ovaires ensemble, c'est la réalité. Il est venu amener un peu d'ordre parce qu'il y avait trop de désordre. Il y avait les frontières ouvertes, il y avait des criminels qui rentraient un peu partout, il y avait les affaires de toutes les gens, il y avait genre orange, genre je suis un arbre, genre je suis une banane, genre t'arrives dans une case, tu vois, il y a 10 choix, je suis quoi, tu commences à te demander qui allait dans les écoles des enfants. Donc peut-être pour vous, vous étiez confortable de savoir que dans l'école de vos enfants qui avaient 4 ans et quelques, ils recevaient des visites pour les faire commencer à les poser des questions. Tu n'es pas nécessairement un garçon, tu n'es pas une fille. L'enfant dit, mais oui, je suis une fille. Non, tu n'es pas une fille. Pourquoi? Mais parce que peut-être que tu es quelque chose d'autre. Peut-être que tu es un oiseau. Lui est venu mettre de l'ordre dans ça parce que ça allait dans tous les sens. Ce qui est tout à fait normal. Lui, il a constaté quelque chose, les frontières ouvertes, c'est comme si tu es dans ta maison, toutes tes portes sont ouvertes, autant que tu fais un régime pour accueillir les gens, c'est une chose, mais tu es dans ta maison,
toutes tes portes sont ouvertes, n'importe qui rentre, c'est-à-dire quelqu'un qui a fini dans son village de tuer quelqu'un, de faire n'importe quoi, de faire tout ce que vous pensez, il court, il se sauve, il vole et puis il arrive, il atterrit chez toi. Et le fait que ta porte est ouverte, la personne elle vient chez toi et puis il peut faire la même chose et toi, tu n'as même pas la possibilité de retrouver c'est qui. C'est-à-dire que tu te rendais compte qu'il y avait des crimes qui étaient non identifiés parce que même quand tu vas dans la base de données, tu ne peux même pas retrouver la personne. Ça, c'est un problème aussi. Mais ça veut dire que on ne peut pas réclamer de l'ordre chez soi. Parce que dans vos pays, quand vous l'avez laissé, il n'y avait pas d'ordre. Vous voyez dans les autres gros pays que vous voyez, il y a de l'ordre, mais vous voulez que les autres gros pays, ils se comportent de la même façon que chez vous. Tout ça, c'est cette mentalité de cette communauté qui m'interpelle. Et en même temps, j'ai décidé, dans cette vidéo, d'aller directement dans l'autre sujet. L'autre sujet, c'est le comportement. On revient sur le comportement de notre fameuse Michelle Obama. Michelle Robinson. On va retirer le nom d'Obama parce qu'elle ne s'est pas comportée comme ça. Donc, on va regarder un petit clip ici. Et Mec, c'est une vérité qui dérange, mais c'est la pamoise de vérité. Michelle Obama, qui n'est pas venue à cette investiture avec son mari, l'ancien président des États-Unis, ça a donné une sale image des femmes noires au monde entier et ça renforce les clichés qu'on raconte sur les gosses en Amérique et ailleurs. Il n'y a pas moyen que ce soit son mari. C'est lui le chef de famille. Elle aurait dû être là pour le soutenir, qu'elle le veuille ou non. C'était juste 1 heure ou 2 de sa paiement de vie. Elle aurait pu venir et soutenir son homme. C'est pas ça. Il n'y a rien de fou à venir soutenir son mec pour voir le nouveau président. Et vous tous, vous ne l'avez pas remise en question, vous l'avez applaudi et vous vous demandez pourquoi. Elle est dingue, mon frère. donc ici, ce type a tout à fait raison. Cet homme, tout ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très normal qu'il a dit, qu'en effet, on a beau, les gens, j'imagine, il y a beaucoup de femmes, de boss ladies, les 304, les hoes, les féministes modernes, elles sont en train de célébrer et de dire, ouais, elle se laisse pas faire, Michelle Obama, she doing what she have to do, c'est comme ça qu'il faut agir, tu dois te faire respecter. Elle est déjà respectée dans son foyer. Mais son comportement, qu'est-ce qu'elle laisse entendre? Elle laisse entendre que she's a 304. She's the black angry woman. C'est la femme qui n'est pas capable de respecter son mari. Elle n'est pas capable d'être disciplinée auprès de son mari. Elle n'est pas capable de réellement supporter son mari. Ouais, oui, vous dire, elle supportait son mari. Elle supportait son mari quand il était président. Ça veut dire que maintenant, quand il n'est plus président, son mari a toujours des engagements. Il doit toujours se présenter, être invité. Il y a certains événements, je suis certaine qu'il n'a plus envie d'y aller. Il a envie d'aller dans ses matchs de basket, aller chiller. Mais il doit quand même être là parce qu'il est quand même une figure de politicien. Il était quand même une figure d'un ancien président. Il doit quand même respecter ça et avoir un certain comportement et se présenter à certains événements. On a vu tous ses collègues avant lui, des collègues blancs, avec leurs femmes blanches ou leurs femmes, la vice-présidente est indienne, mais leurs femmes blanches. Elles sont toutes là à côté de leur mari. Qu'elles sont d'accord ou elles n'étaient pas d'accord ou elles ont eu des scandales avec leur mari, ça c'est pas la question. Qu'elles étaient dans le parti du président élu ou dans un autre parti adverse, ça c'est pas la question. Elles y vont parce qu'elles ont compris le concept que étant la femme de un tel, je suis à côté de mon mari. Mais t'as la grosse cruche, la femme noire, qui doit montrer que moi je suis têtue, je suis bornée, je ne contrôle. Moi c'est moi qui contrôle le foyer. Mon mari, il ne me contrôle pas. Moi je ne vais pas être à côté de mon mari parce que j'ai pas envie d'être. Moi, je vais montrer que je suis indépendante, je suis une petite chienne, je suis une indépendante. Merci, bravo, Michelle, tu l'as montré. Et les femmes qui la supportent, la plupart de ces femmes qui la supportent, on est dans le pourcentage des foyers mères célibataires. Mères célibataires qui n'ont pas d'homme dans la maison. Les hommes sont trop forts. Les hommes sont trop forts pour me supporter. À quel point que tu baisses ton caractère et tu dis non. Je ne peux pas laisser mon mari passer tout le corridor tout seul, alors que toutes ses collègues, leurs femmes sont à côté de lui. Qu'est-ce que mon mari a fait de plus mal que les autres, que moi, je ne peux pas être une femme et décider de baisser mon caractère, mettre ma culotte, mettre ma robe sur moi, et puis venir à côté de mon mari. On est ensemble.
Et puis là, après, quand les femmes noires, on va voir qu'on est, dans le pourcentage d'être les femmes les moins insoumises, d'être les femmes les plus rebelles, d'être les femmes les plus agressives, d'être les femmes qui ça marche pas, d'être trop masculines. Parce que Michelle Obama, c'est pour ça que le monde l'appelle Mike, parce qu'elle est toujours sur son énergie masculine. Michelle, sois féminine pour une fois, sois à côté de ton mari, marche à côté de lui. Et puis, tant que c'est ton mari, tu marches à côté de lui. Excepté que tu te dis, non, mais moi, je suis plus Michelle Obama, moi, je suis Michelle Robinson. On l'a divorcé, c'est officiel. Donc, toi, tu acceptes de regarder ton mari, tu es dans le corridor, il était fier de toi. Et puis, tu vois les autres gribouillettes, la communauté toxique afro-noire, cette communauté-là, ouais, elle a bien fait, c'est ça qu'il fallait faire. Et vous êtes dans votre foyer, là. Soit vous êtes dans le foyer, vous avez pris un homme bêta, donc vous avez pris un homme qui fait le 50-50 avec vous. Ça, c'est si l'homme, il fait un minimum avec vous. Sinon, vous allez prendre un homme qui fait rien du tout. C'est vous qui allez faire vos overtime. Vous êtes en train de faire vos overtime pour tout payer le foyer parce que vous êtes le mâle dans la maison. Vous êtes l'homme dans la maison. Vous allez chercher un homme qui vaut rien, qui n'a pas vos compétences. Pourquoi? Parce que vous voulez gérer cet homme-là. Parce que si vous allez prendre un homme qui a un petit peu trop de niveau, ça va être compliqué. L'homme va quand même devoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir dire non, on n'y va pas. Il va dire non, je dois y aller parce que c'est mes obligations. Donc, vous allez devoir aussi être ajusté à côté de lui. Après, quand vous voyez ça, vous voyez que beaucoup, quand on pose la question dans le débat, parce qu'il y a toujours des faux débats que vous, les femmes noires, vous aimez faire dans vos panels. Vous dites pourquoi un homme noir, quand il réussit, il peut pas se mettre avec il se met toujours avec des femmes étrangères. Parce que pour votre insoumission, parce que vous voulez jouer au mâle dominant. Et ça, c'est l'exemple parfait. Michelle Obama, elle n'est pas un exemple de féminité. Elle est un exemple, elle est masculine. Et c'est pour ça que le monde, ils n'arrêtent pas de la taquiner. Pas parce qu'ils disent ils savent que c'est une femme, mais parce qu'elle est l'exemple du mâle masculin. Elle dégage la masculinité. Je suis sûre avec Obama se met à genoux devant elle à chaque fois. Pas à genoux parce qu'ils vont avoir des moments intimes ensemble. Il se met à genoux parce que c'est elle qui veut dominer dans le couple. Moi, je dis comme ça, Obama. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Et puis, on est en train d'applaudir ça comme ça. Après, le même moment, dans les faux débats, on va dire, mais pourquoi quand un homme qui a du succès, il est rendu dans le niveau, il va prendre la blanche? Mais parce que justement, il veut pas des choses comme Obama l'arrive, qui s'est retrouvé avec la femme noire. Et puis ça l'arrive. Il va préférer se mettre sa petite girlfriend blanche qui va rester avec lui et qui va le supporter. Il va prendre sa petite latina, sa petite indienne, sa petite asiatique. Qui, eux autres, ils ont compris le rôle de la féminité. T'es marié avec ton partenaire, ton mari, tu restes à côté de lui. Dans des événements aussi prestigieux, importants que ça, tu te mets à côté de lui. Où que tu vas aller, même si tu dis, mais elle était dans MLK, elle était dans où, peu importe où qu'elle était dans le coco de sa maman, peu importe où elle était, elle devait être à côté d'Obama, son mari. Et le monde qui supporte les femmes, moi je vous dis messieurs, quand vous voyez les femmes qui sont là qui disent ah ouais, elle a bien fait, c'est comme ça qu'elle devait faire, vous dites-vous, elle n'est pas femme à marier, elle n'est pas femme à être à côté de son partenaire. Elle n'est pas femme à être à côté de son partenaire et c'est clair et net. Et puis ça fait partie de la communauté toxique. Cette même communauté toxique qui sont fâchés à cause qu'un rappeur a décidé de prendre un contrat, faire son argent, parce que c'est son argent qu'il allait calculer pour aller performer. Cette même communauté qui vont encourager une femme à être indisciplinée envers son mari, à vouloir être la femme qui humilie son mari. Si c'est ton mari, il t'a prouvé que c'est un homme capable, tu restes à côté de lui. Surtout quand tu es au courant qu'il y avait des histoires de divorce, il y a plein d'histoires autour de votre couple. Tu sais que tu es au courant que le monde n'arrête pas de te piquer, t'appeler Mike, parce qu'il voit que tu es très masculine dans ton comportement. Girl, tu joues le jeu, tu mets ta petite robe bleue, tu marches avec ton mari, même si tu ne vas pas parler à personne vraiment, tu restes juste là, tu montres aux gens que non, moi et mon mari, on est ensemble. Et puis c'est comme si, quand elle fait son absence, oh moi je vais pas venir. Mais t'étais la première dame, t'étais pas la présidente, t'étais rien du tout, t'étais juste l'épouse d'eux. Mais je sais dans la communauté, quand l'épouse, elle a quand même un rôle important. Comme de la même façon, la femme du pasteur, elle est aussi importante. Donc, même dans des fidèles zébrés, ils vont appeler la femme du pasteur maman. Maman. Tu vois, un gros adulte de 45 ans qui appelle la femme du pasteur toute jeune, toute fraîche, toute ronde. Maman, maman. Comment elle t'a fait ta... Pardon? Mais bref, moi je dis, ce genre-là d'encouragement, on doit, 2025, être éveillé et voir ça. Parce qu'il n'y a rien de beau dans ça. Il y a rien de fierté dans ça. Et après, on va voir dans les panélistes féminins, ah, mais oui, nous les femmes, on doit se supporter.
nous les femmes, les hommes, ils sont comme ça, les hommes, ils prennent, quand ils réussissent, quand ils sont à un niveau, ils vont prendre une femme étrangère pour la mettre à côté d'eux. Pourquoi ils ne prennent pas la femme noire? Justement pour éviter ça. Parce que quand ils vont devoir avoir des rendez-vous importants où ce que toutes leurs collègues sont avec leurs femmes, mais leur femme, elle, si elle décide de péter une coche, d'être dans son moment, elle va dire, moi, je vais pas. Moi, je vais pas, man. Moi, ça me tente pas d'y aller. J'aimais pas sa face. Avec peu importe ses raisons. Et puis là, le mari va se retrouver à marcher comme ça, comme un petit paumé tout seul. Ah, ta femme est pas venue, mais pauvre lui. Eh, c'est ça? Là, le monde le voit déjà Obama avec Jennifer Aniston. Ils ont pris la femme la plus féminine, la femme qui est le plus féminine, qui est la plus qui... on voit Jennifer Aniston, on voit poupée, on voit une femme féminine avec ses cheveux blonds, ses petits yeux bleus, toute parfaite, toute coquette. On a mis Jennifer Aniston, on le voit avec Obama. Pourtant, il n'y a aucun lien qui a été vu, qui a été dit que les deux étaient ensemble, mais on les voit quand même ensemble. Tellement qu'on voit qu'on regarde Obama, qui est tout gentleman, on le voit qu'il marche tout bien de même. Même s'il était tout seul, il marchait quand même bien. Mais je suis sûre qu'il n'était pas heureux, il ne se sentait pas à l'aise. Il était supposé avoir sa femme à côté de lui. Michelle Obama, peu importe qu'elle a ses fanatiques zébrés, là, ces petites hyènes qui disent « Yeah, girl, queen, queen ». Queen de quoi? Vous parlez de queen, mais quand vous arrivez dans des pays là, vous arrivez à Dubaï, vous arrivez dans les pays de mosquée, vous arrivez dans les destinations, la première chose que vous faites à la queen, vous commencez à trouver comme un bec, comme un petit cheval là. Comme les petits chiens là qui commencent à bouger, que leur derrière, vous faites la même chose, votre queue bouge partout. Et puis c'est ça votre comportement de queen. Moi je dis ça, c'est le féminisme désintégré. Et puis il fallait que je dénonce ça, mais ça c'est tout l'aspect de cette communauté. Donc, que ce soit entre Nelly qui est obligé de s'expliquer pour quelque chose qu'il n'a pas à s'expliquer. Il n'est pas politicien, il n'est rien du tout. C'est un artiste qu'on a invité. Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi il sait que actuellement il va faire l'inauguration du président en cours. Il y a des contacts, il y a plein de choses, il y a une visibilité. Il n'a rien à perdre dans tout ça. Que faire de l'argent pour lui et ses enfants et sa femme? Il a trahi. Il a trahi quoi? Vous-même, vous trahissez tout le temps. Vous-même, on se sabote. On est une communauté, on se supporte pas plus que ça. On est anti ensemble. C'est pour ça que on regarde les autres communautés, ils grandissent, ces choses. Nous, on se supporte pas plus que ça. Mais tout d'un coup, cet artiste-là, il doit refuser des plans, des opportunités bonnes pour lui, supposément pour la communauté. Parce que quoi? Mais il a osé aller dans l'inauguration de Trump qui est républicain. Trump, quand il est républicain, là, il a été voté. Il n'a pas été voté que par les républicains. Il a été voté par beaucoup parce que depuis 4 ans, le parti de Biden et de Harris, ils étaient là. Harris est même venue essayer de se présenter contre lui. Elle n'a pas passé. Pourquoi? Parce que Harris, elle le disait. On disait, est-ce que tu vas amener du changement? Est-ce que actuellement, dans la situation qu'on est maintenant, pendant que vous êtes là, toi, maintenant, tu vas être là en présidente, est-ce que tu prévois amener du changement? Elle disait, non, ça va rester de la même façon. C'est pour ça qu'elle n'a pas passé. Parce qu'elle-même le disait qu'elle ne prévoyait pas faire de changement, elle n'avait pas de plan de changement. Tout allait rester de la même façon. Et le monde qui ont changé de point, qui peut-être auraient voté démocrate, mais quand ils ont vu ces réponses, ils ont été à voter républicain. Parce qu'ils se sont dit, là actuellement ça va pas bien. Elle dit qu'elle veut être là pour faire exactement la même chose où ce qu'on est. Donc ça va aller encore pire de ce que c'est. Donc on est mieux essayer avec l'autre là qui au moins nous dit qu'il a des plans d'action. Au moins on lui donne une chance pour voir. Mais la communauté toxique afro, eux autres sont trop bêtes pour calculer ça. Eux autres, mais non, parce que non, Trump est pas gentil. Trump est si. Yo, de quoi vous parlez? On parle pas de pas gentil, on regarde qui fait l'action. 2025, on est éveillé, on regarde qui fait l'action. Et non, lui était gentil avec moi, il était pas gentil. Vous voyez, le Parti démocrate était gentil avec vous? Quelqu'un qui vous néglige, qui fait rien pour vous, mais c'est pour ça que vous êtes aussi, c'est la communauté qui est aussi fanatique de tous les pasteurs des religions qui prennent tout leur argent, qui donnent dans les églises, et ils voient leurs pasteurs qui sont dans des grosses BMW, des grosses autos de l'année dans leur parking. Eux autres, ils marchent à pied. Ils sont là, Jésus va me donner. Ils marchent à pied comme ça. C'est pour ça que c'est une communauté de zimbrés qu'on est. Donc, il fallait dénoncer tout ça quand j'ai vu tout ça. Donc, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. Et qui refuse d'aller à l'inauguration? Michelle Obama. Et Kamala Harris a refusé d'inviter la prochaine deuxième famille, J.D. Vance et son épouse Usha, à sa résidence. Elle ne l'a pas fait et elle ne le fera pas, malgré le fait qu'Usha Vance, qui a 3 très jeunes enfants, apparemment a demandé des conseils sur comment sécuriser la résidence. Tu sais,
avant d'arriver, donc je sais ce que je vais avoir besoin. Et apparemment, ils ne lui ont pas répondu. Finalement, quelqu'un du bureau l'a rappelé. Quelqu'un du bureau va la laisser visiter, mais ce n'est pas Kamala Harris. Et finalement, Doug Emhoff a parlé avec Usha. Mais c'est tout. Rien de Kamala a dit. Ce sont des gens aigris.